Ben, j'ai bien entendu, enfin, on a tous écouté tout ce qui se passe, mais comme j'ai dit encore une fois, parce que la plaignante aujourd'hui, c'est la victime, hein, je vais dire, qui dit non, qu'il ne faut pas politiser et que ce n'est pas une question de politique, qu'elle essaye d'appeler, voilà, les Ivoiriens à venir à son secours, ainsi de suite. Ok, je comprends. Mais il faut qu'elle sache aussi que c'est la politique du gouvernement qui a été mise en place qui fait qu'aujourd'hui, le pays est on est dans un pays anarchique. Et où les plus forts, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de déposséder tous les Ivoiriens de leur terre. Ça, c'est l'objectif. Et c'est ce que les Ivoiriens ne comprennent pas. L'objectif, c'est de déposséder que les Ivoiriens ne soient même plus, l'Ivoirien ne soit même plus propriétaire de rien en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a commencé. Et si on n'y prend pas garde, si on ne fait rien, en 2025, si on ne fait rien pour que ce gouvernement quitte définitivement la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2025, après octobre 2025, ça va être encore pire. Et c'est ça qui est en train, c'est-à-dire qu'à chaque fois on nous donne, c'est-à-dire que ce sont des signes, c'est-à-dire que le signal d'alerte, à chaque fois on voit ça sous nos yeux, mais on minimise, c'est quand les Ivoiriens minimisent ça, minimisent ça. Il ne faut pas minimiser ce genre de choses. C'est dès maintenant qu'il faut prendre les dispositions nécessaires. Et c'est la politique qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Et nous sommes dans un pays anarchique. Ce n'est pas possible ce qui se passe. Donc, on ne peut pas non plus venir en aide à une seule personne. Parce que le problème, ça va toucher tous les Ivoiriens. Donc, il est temps que tous les Ivoiriens se lèvent. Il est temps que tous les Ivoiriens puissent vraiment, prendre leur destin en main pour que cela n'arrive plus après les élections 2025 et qu'on ait un nouveau gouvernement en place qui va soulager tous les Ivoiriens, qui va faire en sorte que les Ivoiriens puissent se sentir puissent se sentir au moins bien dans leur propre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Madame, je voulais vous poser une question. Vous avez tout à l'heure interpellé cette dame qui est victime de cette mafia et qui a décidé de faire une vidéo pour dénoncer ce fait, tout en affirmant que ce n'est pas une affaire politique. Bon, vous savez, dans un pays de droit, nul ne peut se rendre justice. Personne ne peut se lever, venir sur un terrain. Il est conscient qu'il y a un litige. Je ne dis même pas qu'il ne lui appartient pas. Je dis qu'il y a un litige et il se met à y bâtir. Bon, même une clôture ou une demeure. Bon, la dame dit que ce n'est pas la politique. Ne pensez-vous pas qu'elle a peur? Elle est consciente du danger en s'exhibant devant les caméras, en dénonçant des mafieux, dont des membres du gouvernement et l'Assemblée dit que, bon, ils auraient vendu à tel. On nous dit, allez-y, c'est plus haut que nous, on ne peut rien faire. Est-ce que ce n'est pas la peur qui caractérise donc cette réponse? C'est pour cela et puis ce n'est pas la peur générale qui caractérise tous les Ivoiriens, qui fait qu'ils n'arrivent pas à bouger. Toutes ces personnes qui sont expropriées, jetées à la rue, qui perdent des dizaines de millions, voire des centaines de millions, qui ne peuvent pas se plaindre parce qu'il n'y a nulle part où se plaindre. Est-ce que ce n'est pas la peur le problème principal? Voilà, la prudence, comme dit Alors, moi, je vais vous répondre oui. Pour la première, par rapport à la dame. Mais bien sûr, c'est pour cela que je donne la réponse. Elle a dit que ce n'est pas politique. Mais maintenant, moi, je donne la réponse en disant que c'est le gouvernement, c'est le politique gouvernement en place qui occasionne tous ces choses, tous ces arnaques. Ce sont des arnaques, des vols. Oui, toutes ces actions, je vais dire toutes ces actions déplorables. Maintenant, il faut que je dise aussi que la peur est l'ennemi des Ivoiriens. La peur est l'ennemi des Ivoiriens.
Parce que tant qu'on dira qu'on a peur, c'est ça que je reviens toujours sur les choses, comment dire, la crise 2020, où les Ivoiriens se sont levés, des gens se sont levés malgré le danger. C'était à l'intérieur. Je dis, au niveau d'Abidjan, les gens étaient confortables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur petit confort, ils étaient dans leur zone, ils étaient dans une zone de confort, et ils ont dit non, ça ne nous touche, on ne va pas bouger, on a peur, ça on ne va pas se mêler de ça, parce que ceci, cela. Mais vous avez peur, et le lendemain, dès qu'ils ont repris le pouvoir, ils sont allés jusqu'à dans votre maison là-bas, vous tirez de là-bas, ils ont cassé votre maison. Et c'est ça qui continue comme ça. Alors de quelle peur vous parlez? Vous avez peur, vous vous cachez, vous avez peur, vous ne dites rien, on vient vous trouver là-bas et on vous tue. On vient vous trouver là-bas, on vous met dehors et vous dormez dehors, on vous dépossède. Alors la peur là, c'est de quelle peur vous parlez? Or, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour ne même pas pour pouvoir enlever ce pouvoir-là en place. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que cette peur-là, c'est ça l'ennemi. Dans la vie, c'est-à-dire, il faut oser. Parce que si tu n'oses pas, tu ne peux pas. On dit, il faut oser. Il faut prendre ton destin en main, il faut te lever. Prends ton courage à deux mains. Et fais-le. Parce que tu vas avoir peur, tu vas te terrer, ils vont aller te tirer. Parce que ce qui est en train de se passer, je dis, ça va être pire si on les laisse encore rester là. Donc, vaut mieux se battre maintenant, où tout le monde, où les Ivoiriens aujourd'hui se sont réveillés, où les Ivoiriens aujourd'hui sont lucides, à travers des choses, comment dirais-je, des dénonciations que font pas mal de gens, y compris même vous, Isaac, à chaque fois. C'est-à-dire, vous essayez d'éveiller les consciences pour dire aux Ivoiriens, n'ayez pas peur. Même les leaders le disent, n'ayez pas peur. Alors, de quelle peur vous avez? Parce que vous avez peur, mais ils vont tous vous tuer comme ça, petit à petit. Parce que plus vous avez peur, vous leur donnez de la force. C'est votre peur qui leur donne de la force. C'est votre peur qui leur donne de l'audace. Et c'est votre peur qui fait qu'ils vont jusqu'à chez vous, vous enlever le pain de la bouche. Parce que ça leur donne de la force. Quand vous avez peur, imaginez, quand vous êtes en face d'une personne, un adversaire, quand l'adversaire voit que tu as peur, mais tu lui donnes de la force pour venir te battre, parce qu'il sait que tu as peur, tu ne pourras rien lui faire. Alors donc, c'est cette peur-là qui fait que le gouvernement a ce courage encore et cette force de continuer à opprimer le peuple ivoirien. Mais le jour où le peuple ivoirien va prendre son destin en main, va prendre son courage à deux mains, parce qu'en 2020, on a vu, Alassane Dramane Ouattara et le couple, ils avaient fui déjà. Ils avaient tellement peur qu'ils sont allés se réfugier à Adiaké, à Adiaké, là. Oui, avec un bateau prêt déjà, avec un bateau qui était déjà prêt, un VP50, oui, prêt à les convoyer en haute mer. Oui. Ben voilà. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui vous vous levez, je ne sais pas, parce que là aujourd'hui ils n'ont pas de soutien pour venir les protéger. Donc il va falloir que les Ivoiriens en découdent avec ce gouvernement en place pour éviter de voir des mères, des familles, des vieux, nos parents dans les villages, dans les villes, dans leurs choses sur leur terre en train de pleurer. Il faut qu'on arrête de pleurer et qu'on puisse se battre pour récupérer notre terre, pour récupérer notre pays. C'est tout ce qu'on a dit. Parce que tout le verbiage qu'on va faire autour, là, on perd du temps. Et je vais revenir maintenant là-dessus. Et pour cela, pour que nous puissions changer les choses, il faut que les Ivoiriens, dans l'ensemble, se lèvent pour que nous puissions refaire ouvrir au mois de mars l'enrôlement. C'est dans les urnes
l'enrôlement, on doit l'ouvrir au mois de mars et qu'on puisse revendiquer la révision de la liste électorale. Je vais toujours revenir là-dessus. Et qu'il faut dissoudre la CIE pour qu'on ait des élections libres et transparentes, pour que les conditions de vie des Ivoiriens puissent changer au lendemain de 2000 et au lendemain